Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc une séance très particulière, puisque ce matin, donc sur mon analyse, je vous indiquais qu'on avait un joli signal haussier avec une ouverture ici sur un gap, suite à la clôture des cours hier et donc aux dernières déclarations du président de la Banque fédérale américaine. Et puis, je vous disais qu'on pouvait s'attendre ici à un appui sur la zone des 6510 points. On a fait plus que ça, puisque on a traversé cette zone. Et puis, suite à des résultats donc statistiques concernant la productivité aux États-Unis, qui se sont révélés largement inférieurs à ce qui était attendu, eh bien on a plongé et on est revenu ici au contact de cette zone de support, zone de support majeure, je vous le rappelle, puisqu'à 6368,40, eh bien le CAC 40 perd ce soir 0,43%, après avoir gagné sur l'ouverture et peu après plus de 2%, donc on a quasiment ici 3% d'amplitude en termes de volatilité. Et donc cette séance qui se clôture en hausse, et donc on perd 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est toujours très hésitant selon les histogrammes du MACD et ça reste neutre du côté du RSI. Et par contre, ce que l'on a, c'est une hausse des volumes sur cette séance, et vu ce que l'on a d'un point de vue chartiste, eh bien ce n'est pas un très très bon signal. Alors, cette séance a donc été marquée par cette fameuse statistique américaine. Ça se ressent sur le palmarès des valeurs, puisque même si au niveau des hausses, on a alors Airbus qui a survolé pendant toute la séance, avec plus de 6% de gains. On a un tir groupé de 3 valeurs qui trustent le haut du pavé, avec Total Energy, Legrand et Eurofin Scientifique qui gagnent toutes plus de 1%. Et puis du côté des baisses, eh bien, on retrouve des valeurs comme Crédit Agricole. Crédit Agricole aussi qui a souffert, et c'est lié à des provisions liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Juste derrière, on retrouve Renault, LVMH, Société Générale, Hermès. Donc on voit les bancaires et le luxe qui pâtissent un petit peu de la situation. Et donc une baisse, et avec un signal technique assez intéressant, puisque on a ouvert donc sur un gap haussier, on avale totalement la bougie précédente et on clôture sous le plus bas de la séance précédente. Donc c'est un avalement sur une bougie qui était déjà baissière, qui avait déjà fait un mini avalement ici sur la bougie précédente, et donc on confirme quelque part l'orientation baissière de cette dynamique, avec des cours qui ne parviennent pas à rester durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour demain, l'enjeu sera de surveiller éventuellement cette zone des 6364 points. Au moment où je fais mon analyse, les contrats futurs évoluent déjà sous cette zone. Donc il va falloir faire attention. On va avoir de nombreux dividendes qui vont être détachés prochainement, ce qui va, alors c'est certes artificiel, mais ça va tout de même accélérer le mouvement baissier de l'indice parisien. Et donc on risque fort ici de casser cette zone et de se retrouver dans cette fameuse zone de volatilité plutôt forte, même si on a déjà eu pas mal de volatilité aujourd'hui. Ça pourra encore augmenter si les cours cassaient ici cette zone. Donc demain à surveiller cette zone des 6364 points. C'est la troisième fois que l'on vient tester en très peu de temps cette zone de support. Si les cours repartent à la hausse, c'est tout simplement toujours cette zone des 6510 points qu'il faudra surveiller. En cas de rupture, on se donnera un peu d'air en revenant ici dans cette zone de neutralité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui est en train de changer. On reste à moyen long terme, à plus d'une semaine, sur une évolution haussière. Par contre, pour la semaine prochaine, on est passé ici sur une petite baisse, ce qui pourrait nous amener donc une poursuite de la baisse ce vendredi et une stabilisation avant une éventuelle remontée. Ça a le temps de changer, Les statistiques à 2 semaines sont beaucoup moins fiables que celles qui sont à quelques jours. Donc pour l'instant, ça serait ça. Et donc pour les statistiques, pour demain, on serait plutôt sur une probabilité
baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain avec donc le NFP. Il y aura Trading Live à partir de 14 h. Donc on se retrouve dès demain pour de nouvelles analyses, un Trading Live, toujours sur la chaîne boursicoté.com.